la jeunesse de manière globale, c'est de comprendre ces interrelations et puis c'est de voir comment innover, c'est-à-dire contribuer dans l'innovation, d'où l'approche qu'on appelle entrepreneuriat vert pour que les jeunes retournent avec plus d'innovation dans les métiers verts, c'est-à-dire dans le domaine agricole. Comment aujourd'hui avoir une agriculture résiliente face au climat. On parle même d'agriculture intelligente face au climat, promu par la FAO et entre autres. Mais de l'autre côté aussi, les jeunes doivent s'engager au niveau national et même international pour réclamer ce qu'on appelle la justice climatique. Quand il y a une inondation au Niger ou en France, nous n'allons pas subir cela de la même manière. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi les jeunes doivent se battre pour réclamer cette justice climatique, pour demander réparation, pour demander une compensation par rapport aux torts qu'ils ont subis. Parce que même dans les clauses onusiennes, on parle de la responsabilité historique commune et différenciée. Nous sommes tous responsables historiquement du changement climatique. Elle est commune, mais elle est différenciée. Des pays comme le Niger n'ont pas la même responsabilité, comme la Chine ou les États-Unis ou l'Angleterre. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'il y a plus d'une centaine d'organisations de jeunesse sur ces questions précises et qui essaient d'apporter leur contribution pour renforcer la résilience communautaire, pour aider en tout cas la mise en œuvre de certains projets et programmes en lien avec le développement rural, en lien avec la préservation de l'environnement. Ça, c'est très important, c'est salutaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'engagement y est, mais la jeunesse manque peut-être d'orientation, elle manque de capacité. À travers la participation des jeunes, cela peut être très bénéfique pour les pays. Parce que quand la voix d'un jeune est assez promise et porte loin, il peut orienter, que ce soit des partenaires ou des financements, ou plus de visibilité sur les actions du pays en lien avec la lutte contre les changements climatiques. Mais l'engagement demeure quand même assez timide sur véritablement la notion même du changement climatique, l'engagement, s'il faut le dire. Les gens sont plus engagés aux actions de salubrité, aux actions de plantation symbolique d'arbres, mais pas aux projets vraiment durables, des initiatives qui peuvent prendre des années pour prendre, parce que l'environnement, pour restaurer l'environnement ou des terres dégradées, ce n'est pas en 1 mois, en 6 mois. C'est vraiment des engagements à long terme et c'est de cela que nous avons besoin. Il est important de considérer les jeunes comme des partenaires. Il ne faudrait pas voir les jeunes comme des bénéficiaires. C'est-à-dire quand on parle de participation, d'implication des jeunes, ce n'est pas juste inviter les jeunes à des réunions, à des ateliers et les permettre d'applaudir à la fin ou les donner des petites attestations. Non. Pour nous, il est important de considérer des jeunes comme des véritables partenaires dans la mise des projets, des actions, mais également dans l'analyse des politiques publiques, dans l'analyse des conventions, dans l'analyse des projets, pour qu'à ces niveaux de réflexion aussi, de point de vue, les besoins et aspirations des jeunes soient pris en compte. Et ça demande aussi une préparation en avant, parce que si les jeunes ne sont pas initiés, ils peuvent penser que, bon, nous, notre rôle, c'est juste de faire pousser les pépinières et puis de planter. Alors que nous n'avons plus besoin de ces genres d'initiatives qui ne sont pas pérennes, qui ne se font pas appropriées par les jeunes. Donc, nous avons besoin d'initiatives où nous nous sentirons concernés, partie prenante.